Jonathan Laurent de Belmopan, Belize. J'ai vu les tourments de l'enfer et la fin des temps. L'année 1999. Je suis prêtre de l'Église nationale et j'aide mon pasteur. Lorsqu'il est en déplacement, je m'occupe de l'Église. Je vais commencer par parler de mon témoignage, de qui j'étais avant de rencontrer Jésus, lorsque j'étais membre de l'Église des non-convertis. J'étais un croyant rebelle, je vivais dans l'Église et dans le monde. Je buvais de l'alcool et j'étais chaque jour à l'église pour louer Dieu. Une sorcière qui n'aimait pas les croyants a envoyé une malédiction maléfique qui m'a frappé à la tête. J'ai ressenti une forte douleur et j'ai pris un analgésique. Je me suis allongé sur mon lit pour me reposer. J'ai commencé à avoir des visions sombres, des visions maléfiques. Mes pensées s'affaiblissaient et ma conscience a été arrachée à mon corps. Athée. J'ai traversé un tunnel qui m'a conduit en enfer. Arrivé au monde souterrain des ténèbres, j'ai vu des athées en enfer. Ils se repentaient de ne pas croire à l'enfer et au diable. Quelques minutes plus tard, un démon traînait un mannequin pieds et poings liés. Cette femme refusait de croire à l'existence de l'enfer. Elle demanda si ce cauchemar n'était qu'un rêve et ferma les yeux. Le démon la traîna comme un animal enchaîné. Il dit: elle pense que c'est un rêve, elle ne se réveillera jamais de ce cauchemar, je vais le rendre réel. La femme fut jetée dans la cellule de torture, où le sol se mit à exploser et à incendier sa cellule. Sa chair commença à tomber au sol, ne laissant que son squelette. Le mannequin qui pensait que c'était un rêve a réalisé que ce n'était pas un rêve, que c'était aussi réel que le monde dans lequel nous vivons. Ce mannequin était mort pendant son sommeil et ne s'était plus réveillé. C'est pourquoi elle a cru que c'était un rêve. J'ai entendu ses cris, et ses pleurs, lorsqu'elle a dit qu'elle pensait que l'enfer était une invention humaine. De son vivant, elle a traité les croyants de fanatiques et a affirmé que le diable n'existait pas, que ce n'était qu'un folklore, une mythologie de l'Église. Elle a dit qu'elle ne voyait pas le diable, alors comment pouvait-il exister ? Il y avait de nombreuses cellules ressemblant à une prison où l'on torturait des gens. Un homme enfermé dans l'une d'elles reçut une décharge électrique et sa bouche, son nez, ses oreilles, ses yeux et sa tête commencèrent à saigner. Son corps fut carbonisé par la forte décharge électrique qu'il reçut. Nom de Jésus. Voyant la jeune fille paniquée et tourmentée, j'ai crié le sang de Jésus et lui ai demandé de me sortir de là. En criant le sang de Jésus, j'ai entendu un fracas en enfer. Tous les démons me regardaient avec haine. L'un d'eux a dit: ne prononce pas ce nom ici. Prostitution. Ils m'ont battu et m'ont emmené dans un endroit où se déroulent de nombreuses orgies sexuelles. Des femmes sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec des démons. Elles ressentent de nombreuses souffrances lors de leur rapport avec les démons. Des prostituées, des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels sont contraints d'avoir des relations sexuelles avec les démons. Tout ce qu'ils ont fait sur terre se produit également en enfer. J'ai aussi vu les violeurs subir des tourments en enfer. Torture. J'ai vu des serpents venimeux piquer des gens dont le cœur venimeux était à terre. J'ai été projeté dans un abîme rempli d'excréments, d'insectes et de microbes. J'ai essayé de sortir de ce trou profond, j'ai fait un effort pour sortir de cette fosse puante et pourrie. Mais elle était très lisse, on aurait dit qu'elle contenait du pétrole. J'ai glissé et suis tombé dans la boue de ce puits. Les microbes ont pénétré ma peau et m'ont dévoré de l'intérieur, tandis que des insectes comme des scarabées me dévoraient de l'extérieur. J'étais dans une grande souffrance à cause des vers carnivores et des scarabées infernaux qui se nourrissaient de mon corps. Là-bas, en enfer, j'ai vu des araignées, des mouches, des scorpions et d'autres insectes, tous torturant les gens. De nombreux insectes diaboliques et tourmentants y vivent. J'ai commencé à me repentir de tous mes péchés et déjà sans espoir je me suis dit que je méritais cette place. Quand je me suis repenti, une force plus grande m'a fait disparaître de cet endroit. Jésus voulait que je me repente et que j'en retire mon âme. J'étais dans une citerne profonde, prisonnière, incapable de m'en sortir, lorsqu'il m'a secouru. Grande tribulation. Mon âme était au-dessus des nuages. Et j'ai commencé à avoir une vision de l'avenir.
J'ai regardé la terre d'Israël et j'ai vu une foule encercler le peuple. Soudain, un feu est descendu du ciel et a consumé toute cette multitude. Une pluie de feu s'est abattue sur le sol, détruisant tout comme l'enfer, les flammes étaient partout. La terre avait été purifiée par la pluie de feu qui s'est abattue sur toute la planète et a brûlé toute la foule qui entourait le peuple d'Israël. Satan fut jeté dans l'étang de feu. J'ai vu dans la vision le dragon être libéré. Sa défaite était scellée à jamais. Nouvelle Jérusalem. La terre et le ciel commencèrent à se transformer. La cité sainte, qui était dans les airs, descendit sur la terre transformée en un vaste jardin. La terre n'était plus cette planète ravagée par le feu. Le globe fut transformé en jardin. Un homme vêtu de blanc, dont je ne pouvais voir le visage, descendit sur terre avec des milliers d'anges. Le tabernacle de Dieu était avec les hommes, Dieu habitait avec les hommes sur la terre. La résurrection des morts. J'ai eu une autre vision de la terre, ramenant tous les corps enfouis, également des rivières et de la mer, quittant les corps. Et l'enfer renvoyait toutes les âmes dans ces corps morts. Je les ai vus ressusciter et former une longue file. Une voix dit, ils seront condamnés et chacun recevra sa sentence. J'ai vu devant cette ligne un trône blanc. Et j'ai vu le lac de feu qui attendait les damnés. Le lac ressemblait à une mer si grande qu'on n'en voyait pas le fond. Puis cette vision a disparu sous mes yeux. Une voix dit, l'Église ne résiste pas aux difficultés de la fin des temps. Je vais vous dire ce que je vais faire pour servir Jésus. L'Église est confrontée à des difficultés quotidiennes. Je prierai pour les frères qui traversent actuellement diverses épreuves. Jésus apaisera la tempête dans la vie de ses serviteurs. Fausse onction. Après mon enlèvement, je suis allé aux États-Unis pour assister à une conférence d'un revivaliste. Le prédicateur était un homme que je croyais être utilisé par le Saint-Esprit. Cet homme a prié, les mains posées sur ma tête. Il m'a dit qu'à partir de cette nuit-là, ma vie changerait pour le mieux. J'ai reçu cette fausse prophétie et j'ai senti mon corps s'enflammer. Je suis rentré chez moi et ma vie a commencé à empirer. Les démons ont commencé à m'apparaître. Ils ont cassé de la vaisselle, des verres, frappé à la porte de ma chambre. J'ai entendu des bruits de pas et les esprits maléfiques ont frappé les murs de ma maison. Je l'ai réprimandé, pensant avoir reçu l'autorité de ce berger. J'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me fasse miséricorde. Je suis allé dans la rue pour prendre le bus pour retourner à l'hôtel où je logeais. Avant de prendre le bus, une femme envoyée par Dieu m'a arrêté dans la rue et m'a dit que l'onction que j'avais reçue lors de cette conférence était diabolique. À cause de cela, je traverse des épreuves, mais Dieu a coupé de moi l'onction du faux prophète et les démons ne me troubleront plus. Ce que j'ai découvert après avoir été trompé par la fausse onction, c'est qu'après avoir étudié le sujet, j'ai découvert qu'une personne ne peut transmettre son onction à une autre. Cette onction vivante et ministérielle est comme une charrue qui ne peut être transférée d'une personne à une autre. Transmettre l'onction revient à transmettre le ministère, on cesse d'être prophète de Dieu avant de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ce qui est impossible, c'est de diviser l'onction que Dieu donne pour que quelqu'un accomplisse son œuvre. Si l'onction n'est pas accordée par Dieu et qu'un homme peut la transmettre à un autre, alors personne d'autre n'a besoin de prier pour la recevoir. Il suffit de demander de l'huile d'olive à ceux qui en ont et qui accomplissent l'œuvre. Celui qui prie beaucoup et reçoit l'onction du Saint-Esprit, comment peut-il transmettre son onction à quelqu'un qui n'aime pas prier? Comment puis-je transmettre mon onction à un croyant pécheur et la recevoir quand même? Cela n'existe pas et c'est une doctrine des anges déchus de lumière. Ils peuvent transmettre leur onction, mais non pas par le Saint-Esprit, mais par eux-mêmes. Ils donnent ce qu'ils ont et l'Église ignore d'où vient cette onction. Les revivalistes sont des menteurs et Satan a trompé beaucoup de gens avec un feu étranger. Tout cela n'est qu'une farce pour exalter ces faux prophètes dans les médias. Si quelqu'un veut l'onction, il doit chercher sa propre huile et ne pas courir après l'onction d'un faux prophète. Seul Dieu déverse l'onction, il en a le pouvoir. L'homme ne peut passer l'onction, il n'a pas le pouvoir d'accomplir un tel miracle.
Partout où vont les faux prophètes, ils transportent des eaux sales qui ternissent leurs robes blanches. Ils abreuvent les affamés d'iniquité et de pain impur. Malachie 1:7 Vous offrez du pain souillé sur mon autel, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? En disant, la table de l'Éternel est méprisable. Image. Partout où existent de fausses religions et un faux christianisme, les démons en profitent pour envahir la vie d'innocents. Et là où règne une fausse religion où l'on vénère des images, les démons volent le culte qui revient à Dieu par le biais d'objets. La seule façon pour eux d'être vénérés est de se cacher derrière des objets et des images sacrées. On n'aimerait jamais le diable si on adorait sa véritable forme, une image de serpent. Sa nature maléfique est méprisée. Les gens préfèrent vénérer un saint en plâtre, qui n'est qu'un objet, plutôt que d'adorer Satan s'il leur apparaît. La seule façon de l'adorer est de se cacher derrière une belle statue. Ce n'est qu'alors qu'il est vénéré pour avoir volé l'adoration d'un objet. Sachant que Dieu ne soutient pas l'idolâtrie, Satan profite des belles statues et images, ainsi que de la crédulité des gens. La parole de Jésus m'a amené à surmonter le péché qui m'avait séparé de lui. C'est par sa parole que j'ai été transformé et que j'ai communié avec Jésus. C'est par elle que j'ai établi une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est par elle que j'ai conclu avec Jésus une alliance éternelle qui me mènera au ciel. Faux prophète. J'ai reçu 3 prophéties d'une fausse prophétesse. Elle disait que Jésus allait prendre ma voiture. Un démon a utilisé un voleur pour me voler et prendre la voiture. Je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu de permettre au diable de voler ma voiture, la seule que j'avais pour faire l'évangélisation. Le Saint-Esprit dit, je ne l'ai pas permis, et je n'ai pas parlé dans la bouche de cette femme. Cette même femme m'a donné une autre prophétie, Doralis, la missionnaire, serait ma femme. J'ai prié Dieu pour qu'il m'en donne un signe. Je connaissais la missionnaire depuis 1 an et je ne l'avais jamais vue avoir d'engagement sentimental. Quelques jours plus tard, Dieu m'a donné un signe, son mari, également missionnaire, est arrivé du Chili. Ce prophète a menti, Doralis n'était pas célibataire comme elle le prétendait. La missionnaire est mariée à un homme de Dieu. Cette prophétesse a prononcé plusieurs prophéties de mariage et a réussi à unir plusieurs frères, formant ainsi des couples. Et de nombreux mariages unis par elle, et non par Dieu, se sont soldés par un divorce. Cette prophétesse m'a donné une prophétie concernant un nouvel emploi. Une entreprise m'a appelé pour travailler avec un salaire élevé. J'ai commencé à voyager avec cette entreprise. Je ne pouvais pas aller à l'église le soir. La prophétesse a dit que Jésus me mettrait dans une excellente compagnie. Mais cette prophétie n'était pas divine. Le diable voulait m'écarter de l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi il m'a ouvert la porte à cet emploi. Le propriétaire de cette entreprise est franc-maçon et il livre les âmes de tous ses employés au diable. Jésus m'a dit de quitter ce travail. Il m'a révélé qu'elle était une sorcière déguisée en pasteur. J'ai vu toutes les prophéties de cette femme s'accomplir et le diable a fait en sorte que tout ce qui sortait de la bouche de la femme s'accomplisse. Les 3 prophéties qu'elle m'a données se sont accomplies, mais je veux dire à l'Église que même l'accomplissement des prophéties ne signifie pas que cela vient de Dieu. J'ai quitté mon emploi et je suis allé travailler pour Jésus. Le salaire était élevé, ce qui m'a permis de voir où était mon cœur. J'ai connu des difficultés financières, mais je n'ai jamais eu faim. Je partage l'Évangile et j'ai eu des difficultés. Mais Jésus m'a béni et j'ai eu la chance d'avoir 2 voitures et de travailler dans le petit magasin qu'il m'a donné. J'étais en train d'évangéliser un jeune homme toxicomane. Un homme est arrivé et a pointé son arme devant lui, mais n'a pas pu tirer, car le jeune homme était près de moi. Il a appuyé plusieurs fois sur la détente, mais aucune balle n'a été tirée. La grâce qui était en moi a protégé le garçon. La mort n'a pas emporté ce jeune homme, car il était avec moi et ses jours ont été prolongés. Église. Jésus m'a emmené dans une grande église, qui faisait du bon travail social. L'église offrait de la nourriture, des vêtements et des soins dentaires. Et beaucoup disaient que c'était la vraie église. Jésus m'a montré un grand démon à l'intérieur de cette cathédrale. Jésus m'a révélé que c'est l'esprit trompeur de la charité.
Cette Église utilise cette stratégie charitable pour conduire de nombreuses âmes en enfer. Jésus a dit, « Ma vérité n'est pas là ». Les gens doivent être vigilants, toutes les églises qui accomplissent de bonnes œuvres ne sont pas vraies. Les œuvres sans foi sont mortes. J'ai vu les sourires artificiels de travailleurs trompeurs, qui faisaient croire aux gens qu'ils étaient heureux d'aider les pauvres. Le pasteur de cette église est franc-maçon. Jésus est dans la barque de chacun de vous. Même en silence, sa présence dans nos vies nous apporte la sécurité. Bien que Dieu ne réponde pas à notre cri, il contemple notre foi pour voir si elle lui plaît. Même si les vagues et la tempête viennent nous hanter, nous n'aurons pas peur, car nous savons que Jésus n'est pas mort et que ses mains ne sont pas jointes. Oui, nous pouvons traverser la mer agitée dans cette barque. Même si vous vous sentez seul, croyez par la foi que Jésus est à vos côtés. Jésus a ouvert la mer pour que les gens puissent la traverser et il l'ouvrira pour que votre Église puisse traverser les turbulences. Comme Pierre marchait sur les eaux agitées de la mer, Jésus aidera ses saints à surmonter leurs épreuves et à triompher des difficultés. Bénédictions. Les bénédictions que Dieu accorde à chaque frère ne sont pas faciles à obtenir, elles doivent être approuvées. Dieu guidera chacun de vous pour les obtenir. Conquérez les bénédictions de Dieu en menant une vie juste devant lui, et non en faisant des demandes matérielles et égoïstes. Tout ce qui vient de Dieu est précieux et doit être obtenu au prix de nombreux efforts. Personne ne reçoit de grandes bénédictions de Dieu, car c'est comme de l'or précieux caché sous la terre. Pour extraire cet or précieux, il faut déployer de grands efforts. Sans travail, il est impossible de conquérir cette pierre précieuse. Tout ce qui a de la valeur se trouve dans la difficulté, au fond de la mer ou sous la terre. Extraire de telles pierres précieuses et de l'or est une tâche fatigante et laborieuse. Il en va de même pour les bénédictions des croyants qui se trouvent dans des lieux cachés, où ils doivent chercher et trouver. La prière à Dieu vous indiquera la bonne direction. C'est la carte qui vous permettra de localiser votre trésor. La prière réconfortera votre cœur, soulagé de la fatigue d'une si longue attente. Elle vous donnera la patience de trouver votre bénédiction. Elle vous donnera la force de persévérer et la volonté de vaincre. Il faut de la force pour creuser la terre et trouver son trésor. Le travail est épuisant et beaucoup abandonnent le combat, même s'il est dirigé vers Dieu. Jésus vous a donné la carte de l'emplacement de votre bénédiction, et elle se trouve dans la Bible. Il vous guidera, alors n'abandonnez jamais. Quelle bénédiction désirez-vous? La libération de votre mari ou la conversion de votre enfant? Le salut de votre famille ou la recherche des dons du Saint-Esprit? Ma plus grande bénédiction a été ma transformation. J'étais envahi d'une colère incontrôlable qui obscurcissait ma compréhension. Cela me forçait à pratiquer des choses que je ne pouvais pas corriger. Mes émotions étaient instables et mes sentiments fragiles. J'avais facilement mal, je pleurais pour n'importe quelle raison, je ne pardonnais pas et pourtant, j'étais triste pour tout. Cette instabilité émotionnelle me donnait envie de me disputer et d'offenser l'autre avec la colère de mon cœur. Jésus a changé ma vie. Je suis une autre personne et j'ai été libéré de mon tempérament colérique. Si vous priez, calmez-vous et attendez. Le Seigneur Jésus règne dans chaque vie qui le sert. Que sa communion soit sur vous. Amen.